Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un texte tiré du Nouveau Testament, de l'évangile de Luc et plus exactement les versets 31 à 35 du chapitre 7. Il me semblait que ça pourrait nous inspirer dans nos relations, dans celles que nous entretenons entre nous, mais aussi vis-à-vis des autres. En effet, dans ce passage, Jésus s'intéresse à ses contemporains. Vous me direz, c'est assez habituel avec lui. Mais il vient justement les secouer un petit peu, et je pense que nous pourrions aussi gagner à être un peu secoués. Lisons ensemble ce passage. Jésus dit encore, « À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres. Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons joué un air de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, il est fou. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des pécheurs et des employés des impôts. Mais tous ceux qui acceptent la sagesse de Dieu reconnaissent qu'elle agit bien. Lorsque le texte débute avec cette image sur les enfants, on peut se sentir un petit peu sauvé, parce que dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament, les enfants, c'est ceux qui accèdent au royaume de Dieu, c'est ceux qui peuvent s'approcher de Jésus sans crainte. C'est tout l'inverse des gens bien pensants. C'est une image qui nous enrichit aussi parce que elle nous met à la fois dans le fait d'être choqués par les gens trop sobres, comme pouvait l'être Jean-Baptiste, et amateurs d'autrui, comme Jésus, qui va à la rencontre de chacun là où il est, et qui n'hésite pas à s'attabler avec les plus humbles ou les rejeter. Dans les deux cas, il ne s'agit pas simplement des contemporains de Jésus. Nous sommes tous prompts à juger notre prochain, au moins sur les apparences. Et pourtant, il y a aussi tout lieu de nous réjouir. Ce passage conclut sur une annonce claire. Je vous relis le dernier verset. Mais tous ceux qui acceptent la sagesse de Dieu reconnaissent qu'elle agit bien. Accepter la sagesse de Dieu. Tout un programme, mais ça ne veut pas dire forcément la comprendre. Ça veut simplement dire que nous acceptons de nous en remettre au Seigneur, parce que nous voyons bien au quotidien que même là où nous voyons de la folie, le Seigneur agit. Prions ensemble. Seigneur, tu es celui qui voit au-delà des choses. Tu es le clairvoyant. Tu es aussi celui qui nous permet, à nous, de dépasser nos a priori, nos peurs, parfois tout simplement nos lassitudes et nos fatigues, pour rencontrer l'autre en vérité. Je veux te remettre cette semaine, mais je veux aussi te remercier pour la façon dont tu agis dans nos vies. Et avec les mots de ton Fils, je veux te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mais tous ceux qui acceptent la sagesse du Seigneur voient qu'il agit bien. Sur ces paroles, ouvrons cette semaine et partons dans la paix du Seigneur. Soyez bénis et à bientôt.